Et la halachot, Hazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 28 dans le mois de Sivan. En hébreu, 28, c'est Koach, c'est la force. Mais on va pas parler de la force physique aujourd'hui, parce que ça, c'est un cadeau d'en haut. Il n'y a pas quelqu'un, il y en a qui sont nés avec de la force, il y en a qui sont moins forts. Ça a été décidé déjà avant qu'on est arrivé ici. Par contre, il y a une force que ça se travaille. La force de la parole. Vous avez bien remarqué que dans tous les parachiotes en ce moment, beaucoup on a fauté dans la parole. Ce sera les explorateurs. C'est la parole qu'ils ont dit, on ne peut pas monter. Et le peuple d'Israël, on veut la viande. Korah, pourquoi on n'est pas tous pareils? Après, on continue dans la paracha de Hukat. Il y a aussi l'histoire de Nehashim, les serpents qui vont arriver. Et tout ça, Moshe Rabbeinu, quand il doit parler au rocher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper le rocher. Et comme vous le savez très bien, à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Très dur à comprendre. Et chaque année, on a l'habitude de partager ce nom de Admor de Tzanz. C'est vrai que ça a été fait exprès. Moshe, il a exprès frappé le rocher, malgré que ça fait déjà 80 ans qu'il parle avec Dieu, il n'a jamais bougé une lettre. Alors comment ça se fait que Dieu il dit à Moshe, tu vas parler au rocher, et lui il a frappé? Alors on va commencer par le Kafsrout. Parce que Moshe, il savait que s'il va parler au rocher, et le rocher, il va l'écouter, en haut, il va avoir une grande critique sur le peuple d'Israël. Regarde Dieu, le rocher, on le parle une fois, il écoute, et ton peuple, ça fait longtemps, on les parle et ils n'écoutent pas. Alors Moshe, il voulait éviter toute critique. Il a frappé le rocher, comme ça en haut, on ne peut pas comparer parce qu'il n'a jamais frappé le peuple. Mais pour nous, il y a un très grand message, sœur Jamy. Dieu, il voulait que nous, on comprend que même s'il y a des situations dures comme des rochers, même s'il y a des gens, des fois, très durs, il dit le roi Salomon, Shlomo Amelech dans Michelet, je crois que c'est chapitre 25, Velashon Raka Tishbar Garem. Quand tu sais parler doux, comme l'eau, comme l'histoire de Rabbi Akiva, vous savez comment il a fait tchouva à l'âge de 40 ans? C'est dans les Midrash Avot de Rabbi Nathan. Il voyait une goutte d'eau qu'elle a coulé pendant des années sur un rocher, elle a fait un trou sur le rocher. Donc quand tes paroles, ils sont douces comme de l'eau, tu sais, excusez-moi de dire, je crois qu'en français on dit mettre la pommade, mais tu sais bien parler positif, pas frapper avec la parole, pas utiliser la force de la parole pour mettre des coups. Non, doux comme faisait Aaron à Cohen. Et dans ce cas-là, même un rocher, hop, ça devient un trou et ça rentre. Voilà le message que Dieu il voulait nous passer à travers de cette paracha-là. Que comme on avait fauté beaucoup avec notre parole, et je pense que malheureusement on est tous, on n'arrive pas tout à fait dans le Lashon Hara et tout, au moins on apprend qu'avec notre entourage, chers amis, des bonnes paroles, des paroles douces, comme de l'eau. Et dans ce cas-là, vous allez voir que même des situations dures, ce sera dans le travail, dans la famille, avec les enfants, même dures comme des rochers, à la fin, l'eau, la belle parole, elle va rentrer, elle va tracer son chemin, et nous on va avoir une journée remplie de force. Amar Rabbi Elazar.